Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du cabinet KLD Voyance. Je me présente, Eva Cardini. Je suis médium, tarologue et numérologue. Comme chaque année, je viens en toute humilité vous offrir les prédictions de l'année 2023 selon mes ressentis et mon don de clairvoyance. Je tiens à préciser qu'il est essentiel que chacun conserve son discernement et son libre arbitre face aux énoncés que je m'apprête à vous révéler. L'année 2022 touche à sa fin, mais hélas, elle laisse le monde dans une zone de turbulence où tout risque de s'écrouler. Aussi, en 2023, il faudra impérativement retrouver la cohérence qui nous fait défaut. Sans plus tarder, entrons ensemble dans le vif du sujet. 2023, une année historique à vibration 7. Cette nouvelle année mettra l'accent sur la spiritualité et la prise de conscience collective. L'année 2023 sera faite de bouleversements et de restructuration. Ah, si seulement on pouvait oublier ces 3 années passées, gommer la pandémie du Covid, les décès, les confinements, les restrictions, les attentats, la guerre, et se réveiller de ce mauvais cauchemar. Malheureusement, c'est une réalité que l'on ne pourra pas balayer d'un revers de main, car la fin de l'année 2022 ne laisse en aucun cas entrevoir de quelconque ouverture. Dès le mois de janvier, nous entrons dans une année à vibration 7. De par la symbolique de ce nombre, faisons un retour en arrière afin de comprendre toute son intensité et sa signification. 2 années retiennent mon attention, 1789-1942. Sur le plan numérologique, ces 2 années ont une vibration 7. N'oublions pas que la perspective de l'avenir est ce que la mémoire appartient au passé. Numérologiquement parlant, le 7 symbolise l'union des contraires. Le bon et le mauvais peuvent se côtoyer. Par ailleurs, on retrouve ce chiffre dans nombre de religions et il est aussi présent dans l'Apocalypse. Sans vouloir entrer dans la sinistrose, les 3 critères sont réunis pour entraîner le monde vers des changements qui ne pourront pas se passer en douceur. La crise sociale, politique et économique. Poursuivons. À quoi doit-on s'attendre en France ? 2022 a tiré sa révérence en nous laissant entrevoir des perspectives bien sombres. Pourtant, 2023 sera une année dite historique. Elle apportera son lot de bouleversements, de réformes et de mécontentements. Sur le premier trimestre, nous devons nous attendre à un fort ralentissement économique et professionnel, dû à des grèves et à des restrictions de toutes sortes. Je ne vous apprends rien d'original en vous annonçant que des marées humaines crieront leur rogne et appelleront sans contexte à la révolte. Cela va irrémédiablement entraîner des retournements de situation et des changements majeurs au niveau des 5 paliers de la pyramide de l'État français. Bien entendu, tout ne s'écroulera pas, mais de nouvelles réglementations ou de nouveaux décrets verront le jour. Suite à cela, le gouvernement se heurtera, dès le mois d'avril, à un mouvement social de grande ampleur. Il sera la conséquence d'erreurs de communication et à bien trop d'austérité. Une fois de plus, les femmes joueront un très grand rôle en 2023. Elles ne seront pas les dernières à s'opposer aux annonces gouvernementales et aux projets liberticides qui pèsent sur l'avenir de leurs enfants, sur l'éducation et le pouvoir d'achat. Le crash boursier sera évité de justesse, mais l'euro dévaluera assurément. Cette année, tous les signaux passeront rouge sur le plan économique, financier, sécuritaire et judiciaire. La justice, au sens le plus large du terme, sera mise en avant et des procès entacheront des personnalités de tous bords. Vous l'aurez compris, en 2023, ça passe ou ça casse. Attendons-nous à un éventail massif de nouvelles mesures. Surveillance plus accrue sur le plan sécuritaire, sur l'immigration, la justice, la délinquance, les mineurs, le chômage et les aides sociales, les soins, la gestion des hôpitaux privés et publics seront revus selon des critères bien précis. Toutefois, comme évoqué précédemment,
La vibration 7, c'est aussi la spiritualité au sens le plus large du terme. En 2023, les religions et dogmes seront encore source de conflits, d'erreurs de communication ou d'appréciation. La France risquerait encore d'être endeuillée cette année et des crimes odieux seront encore commis sur notre sol. Un attentat de grande ampleur pourrait toucher un culte religieux. Une panne géante pourrait toucher la téléphonie, Internet, les réseaux sociaux et ainsi venir paralyser le pays. Un deuil touchera également le monde du spectacle. Un artiste de talent très connu tirera sa révérence. La France n'entrera pas en guerre militairement parlant. La guerre se fera plutôt dans les structures de l'État et de ses institutions. La division se situera au niveau du peuple, ce qui entraînera des clivages de toute nature, ethniques, spirituels, philosophiques, religieux et politiques. En 2023, la France vivra encore et toujours dans un climat d'urgence permanent qui fera écho aux années d'avant-guerre. Rationnement, restrictions, inflation. Sommes-nous allés trop loin ? De toute évidence, l'année 2023 nous annonce une destruction en vue d'une reconstruction. La France s'achemine vers la fin de l'ancien système, espérant que l'objectif est de repartir sur un monde meilleur. Un point sur la Covid-19. Pouvons-nous parler de la fin prochaine de l'épidémie en 2023 ? Hélas, le Covid fera encore partie de nos vies en 2023. Une politique de prévention massive continuera d'être mise en place. Serons-nous assignés à résidence par peur ou à titre préventif ? En tout état de cause, nous en prenons le chemin. Je vous livre maintenant mes prédictions pour l'Europe. À quoi doit-on s'attendre en Europe ? Pour contrôler l'immigration massive ou les problèmes récurrents de drogue, il sera question de remettre en place les frontières. En 2023, il sera plus que jamais question de l'Europe. En effet, l'Europe se trouvera dépourvue face à ses principes fondamentaux. De plus, il lui sera très difficile de s'acclimater aux grandes puissances dont elle est dépendante et ne pourra pas se défaire. Face à cette guerre commerciale, c'est l'Europe qui en subira les conséquences et pourtant, elle a sa place sur l'échiquier international. Mais de par son manque d'homogénéité, l'Europe court à sa perte et pourrait se fragmenter. Il pourrait même être question, pour certains pays, de sortir de l'Union européenne. Là est le danger, car un effet domino pourrait se produire sur les 2 années à venir. La santé précaire du pape François va aussi ébranler le Vatican. Il sera même question de la place du Vatican dans le monde. Faisons un point sur le monde. À quoi doit-on s'attendre à l'international ? Abordons à présent, et toujours selon mes ressentis, ce que je perçois pour l'année 2023 à l'international. Tout d'abord aux États-Unis. Aux États-Unis, la santé du président Biden sera très préoccupante. Il aura du mal à gouverner dans de bonnes conditions et ne pourra pas terminer son mandat. Des divisions se feront au niveau des États, ce qui entraînera un déclin sur le plan international. En 2023, les États-Unis seront plus divisés que jamais. La violence sera omniprésente et aura plusieurs sources, politiques, ethniques, économiques et financières. Un attentat de grande ampleur endeuillera le pays, faisant de nombreux morts et de nombreux blessés. Les conséquences de la guerre en Ukraine. La guerre d'Ukraine aura des répercussions dramatiques sur le monde en 2023. La principale conséquence sera la perte de vie humaine. Cette guerre amènera de graves conséquences démographiques, commerciales, industrielles et financières comparables aux années d'avant-guerre. Je ne vous apprendrai rien d'original en vous disant que l'Ukraine est un grenier à blé, céréales et engrais. En premier lieu, cette guerre va déstabiliser l'équilibre alimentaire d'une bonne partie de notre planète, d'où une flambée encore plus importante des produits de base. Personne ne sera épargné, mais la famine touchera beaucoup plus les pays relativement pauvres. L'élevage des poulets et des porcs seront les premiers touchés par la hausse du prix des céréales et de l'électricité. Les éleveurs ne pourront pas tous suivre la cadence et certains seront obligés
de cesser leur activité. L'effet domino se produira sur le prix de la viande, du lait et des produits laitiers. Cette guerre entraînera une crise humanitaire de très grande ampleur, des déplacements de population et des conflits politiques et géopolitiques. Seule une prise de conscience mondiale pourrait mettre fin à cette situation désastreuse qui amènera la misère et la faim des pays pauvres, mais aussi un effondrement économique et financier des pays dits riches. En 2023, nous assisterons à une guerre mondiale économique qui va secouer l'humanité. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour finir, un éclairage supplémentaire sur la conjoncture 2023. Le monde est assurément sur une poudrière et il faudra maintenir la paix et trouver des solutions pacifiques avec le Moyen-Orient. Le moindre faux pas entraînerait de graves conflits entre États. Mais la vibration 7 favorise aussi l'intelligence d'esprit et de recherche. De ce fait, en chirurgie, d'énormes progrès continueront à voir le jour grâce aux avancées de la biologie et de la chirurgie assistée par ordinateur. La robotique sera également en plein essor et fera partie intégrante de nos vies. Les technologies du futur toucheront aussi bien la sphère professionnelle que la sphère domestique. La génération numérique va amplifier le phénomène cette année. Les fournisseurs qui sauront s'adapter à cette époque pourront tirer d'énormes bénéfices. Oui, la maison intelligente du futur en matière de structure et de biotechnologie, c'est pour demain. En cette année 2023, les métiers du monde agricole connaîtront aussi des technologies plus connectées, ce qui aura pour effet d'améliorer le quotidien des agriculteurs. Mais, comme chaque médaille a ce revers, des emplois seront très certainement supprimés. En revanche, les petits domaines agricoles auront beaucoup de mal à survivre. Malgré ces prévisions quelque peu alarmistes, cette année à vibration 7 entraînera le monde vers la réflexion et les changements. Son but, une bonne occasion de faire le bilan des 6 années passées. Il est encore temps de redresser la barre afin de retrouver nos valeurs, nos institutions et nos dogmes les plus sacrés. 2023 nous demande en définitive d'apprendre de nos erreurs afin de ne pas reproduire les vieux schémas destructeurs. Abordons cette année en gardant l'optimisme qui nous caractérise. Une guerre ne servirait à rien, mis à part mettre en place un suicide collectif. Espérons que la France retrouve ses lumières et que le monde retrouve la paix. Gardons à l'esprit que rien n'est jamais figé et qu'il ne tient qu'à nous d'élever nos consciences afin de reprendre notre destinée en main. Merci à celles et à ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.